Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous bénissons Adonai pour ce temps de grâce qu'il nous a donné. Nous voulons partager une pensée à travers sa parole. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons Adonai. Seigneur, parle-nous, interprète ta parole au nom de Yeshua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager une pensée dans la parole. Nous voulons poser la question à la parole. Nous voulons poser la question aux Écritures. Si l'école pastorale est-il biblique? Parce que nous voyons, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui portent l'école pastorale. Nous allons vérifier à travers les Écritures si vraiment l'école pastorale est biblique ou pas. Parce que la Bible a toujours raison. Dans la Bible, il y a tout. Si nous lisons un passage dans 2 Timothée, on va voir 2 Timothée, 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. La parole nous dit, toute écriture est inspirée d'Élohim, est utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation. Là, nous avons lu la version, la Bible de Yeshua. Nous allons lire maintenant Louis II. On va voir ce que Louis II dit. Chez Louis II, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez, donc la Bible nous présente que les écritures que nous lisons tous les jours est inspirée d'Élohim, n'est que lui qui a inspiré les écritures. Et il a dit que est utile pour enseigner. Donc les écritures est très important pour l'enseignement. Les écritures, ça nous enseigne. Et il a dit pour convaincre. Les écritures est là pour nous convaincre. Et pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc les Écritures est là aussi pour nous corriger de nos défauts, nos fautes, et là aussi pour nous instruire dans la justice, pour que nous marchions dans la droiture devant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons étant que les enfants d'Élohim, étant que les enfants du Seigneur, ça devrait être fait selon les Écritures. Et nous devions respecter la Bible, sa parole. Parce que toute Écriture est inspirée d'Élohim. N'est que lui qui a inspiré sa parole. Aucun d'autre. Il a expliqué même l'utilité en fait de sa parole. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous pratiquons des choses, et nous devions vérifier les Écritures si cela correspond par rapport aux Écritures. Voyez? Raison pour laquelle nous nous posons la question à la parole, si l'école pastorale est-elle biblique ou pas? Ou si l'école pastorale a été mentionnée quelque part dans la parole, dans les Écritures. La parole dit que dans Proverbes, on va lire Proverbes. Proverbes au chapitre 30. Disons Proverbes.
Proverbe. Proverbe. Proverbe chapitre 30, au verset 6. Il est écrit, n'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans les temps où beaucoup de gens, on les trouve menteurs. Beaucoup de gens, on les trouve, sont devenus des menteurs. Pourquoi? Parce que les gens veulent ajouter quelque chose dans la parole. Beaucoup de gens veulent mettre leurs réflexions, mettre leurs pensées dans les Écritures. C'est pour ça que la parole dit n'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Beaucoup de gens sont devenus des menteurs. On le voit. Parce qu'ils veulent ajouter quelque chose dans la parole de Yeshua. Ok, le Seigneur a interdit cela. On ne peut pas ajouter quelque chose dans sa parole. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons des hommes de Dieu qui portent l'école pastorale, nous disons qu'ils sont en train de mentir au peuple. Parce que dans la parole, nulle part que le Seigneur nous a recommandé, étant que ses enfants, de porter l'école pastorale, de porter un tissu ou une chemise qui va nous différencier des autres. Le Seigneur, il n'avait pas recommandé aux apôtres de porter une chemise avec un col pastoral. On n'a pas vu Paul, il a porté cela. On n'a pas vu Timothée ni Tite. Aucun apôtre qui a porté le col pastoral. Et l'école pastorale a été introduit par l'Église catholique. C'est un signe particulier qui présentait des prêtres catholiques et protestants vers 20e siècle pour reconnaître le membre du clergé. Donc les prêtres devraient porter en fait le col romain plutôt. Ce n'était pas le col pastoral. Et le col pastoral, c'était l'église protestante qui ont mis ça vraiment, qui ont bien mis ça en place. Parce qu'au milieu du XXe siècle, pour permettre aux fidèles de reconnaître les membres du clergé, et le pape Jean-Paul II, lui-même, il a encouragé ça. Et dès le départ, c'était l'école romain. On appelait ça l'école blanc ou l'école romain. C'était juste pour identifier des ministres du clergé, des prêtres du clergé. Pour voir que tu appartiens, tu es le membre du clergé. La parole dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. On ne peut pas te reconnaître un ministre parce que tu as porté un col pastoral. Ah non. Ah non. Nous allons lire encore une écriture là. On va lire une écriture.
Nous allons lire Deutéronome. On va vérifier dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 4. Deutéronome 4 au verset 2. La parole dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Frères et sœurs, nous ne devions pas ajouter quelque chose de ce que le Seigneur nous a prescrit, de ce que le Seigneur nous a donné. Nous ne devions pas ajouter quelque chose. Et lorsque nous ajoutons quelque chose, c'est un péché devant le Seigneur. L'école pastorale, ça n'a rien à voir avec les Écritures. Moi, que si une personne veut mettre ça, pour cacher son corps, pour faire genre, il peut mettre. Mais selon la parole, l'école pastorale, ce n'est pas biblique. C'est anti-biblique, l'école pastorale. C'était juste pour reconnaître un prêtre, c'était juste pour reconnaître un ministre. Mais dans la parole dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. On ne peut pas te reconnaître, on ne peut pas te définir parce que tu as porté un col pastoral. On met ça pour faire des cérémonies. Si vous mettez ça pour faire des cérémonies, faut nous montrer aussi dans les Écritures. Parce que la parole dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Nous ne devions pas, en fait, mettre nos pensées, nos raisonnements dans les Écritures. Nous devions respecter les Écritures. Nous devions respecter la parole de Yeshua. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Osée chapitre. Osée. On va lire Osée. Osée chapitre 4. On va lire les prophètes Osée. Osée 4. Au verset 6, la parole dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, frères et sœurs. Si tu n'as pas la connaissance, tu es détruit. Regardons la destruction de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont des suivistes. Nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de suivistes. Mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui vérifient la parole. Il n'y a que des suivistes. Il n'y a que des chrétiens qui sont animés par des sentiments. Des chrétiens de oui et amen. Des chrétiens qui acceptent tout, qui mangent tout. Parce que la parole dit, mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance, frères et sœurs. Mais la connaissance, les véritables connaissances, c'est sa parole. Et lorsque nous méditons la parole de Yeshua, c'est alors que nous allons accueillir la connaissance. Il est écrit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Lorsque tu rejettes la connaissance, le Seigneur va aussi te rejeter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des aveugles. Bien-aimés, vérifions dans la parole. On ne verra pas, là où c'est marqué, qu'un pasteur, il a l'obligation de porter l'école pastorale. Et pourquoi ils ont ciblé, ce n'est pas seulement le ministère pastoral? Parce que l'église protestante portait beaucoup, en fait, le ministère pastoral. Le ministère pastoral était les racines, en fait. Nous avons les dons ministériels, évangélistes, apôtres,
est docteur ainsi que prophète. Mais il n'y a pas l'école pastorale, il y a pas l'école apostolique, ni l'école doctorale. Pourquoi il n'y a pas ça? Parce qu'ils veulent croire aux chrétiens que le pasteur, celui qui a le ministère pastoral, il est supérieur aux autres. Il est supérieur aux autres. Il est supérieur aux autres. Bien-aimés dans le Seigneur, étant que chrétiens, nous devions vérifier la parole. Nous devions vérifier les écritures de Yeshua. Donc l'école pastorale, ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça n'a rien à voir avec la Bible. On va lire Apocalypse. On va lire Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. On va lire Apocalypse chapitre 22. On va vérifier le verset 18. Jusqu'au verset 19. La parole dit, je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Voyez? Donc nous ne devions pas retrancher quelque chose selon la parole, selon les écritures de Yeshua. Et nous devions respecter les consignes apostoliques et prophétiques qui est écrit dans la parole, qui est écrit dans les écritures. On ne peut jamais te reconnaître un ministre d'Élohim parce que tu as porté le col pastoral. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Il n'y a aucun fondement biblique. L'école pastorale. Et nous devions vérifier la parole, bien-aimée dans le Seigneur, parce que le Seigneur nous interpelle à revenir sur les fondements apostoliques et prophétiques. C'est hyper important. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Si un ministre qui porte ça, s'il y a un homme de Dieu qui porte l'école pastorale juste pour couvrir son corps, là, il n'y a pas de souci. Mais ça ne signifie pas que ça te fait un ministre de la parole. Et si nous portons ça, ramener ça, si un ministre qui porte ça, dans l'assemblée, l'église locale, tout ça là, il faut montrer aux chrétiens que lui, c'est vraiment l'habit d'un ministre d'Élohim. Là, c'est vraiment anti-biblique. Ça n'a rien à voir avec la parole. Soyez encouragés, bien-aimés dans le Seigneur. Vérifions toujours la parole. Vérifions les Écritures. Soyez encouragés au nom de Yeshua.